Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, ici donc Mickaël le Lotus avec vous. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Ça fait quelques jours qu'il n'y avait pas eu d'émission, donc je suis ravi de vous retrouver. Et avec une nouvelle personne ce soir, une nouvelle personne qui m'a écrit il n'y a pas longtemps via la page de la radio, donc je vous présente, qui s'appelle Célia. C'est toujours bien agréable d'avoir une nouvelle personne qui passe voilà, à l'antenne, je trouve ça super sympa. Ben, c'est sympa à toi de nous recevoir aussi et de nous donner la parole. Bah, écoute, c'est normal. Donc voilà, enchanté. Et puis, pour expliquer un petit peu donc la petite histoire aux auditeurs, si tu veux. Bien sûr. Donc on s'était écrit, enfin à la base tu m'as écrit, c'est ça, pour expliquer Oui. sur la page, en m'expliquant un petit peu ce que tu fais. Voilà. Et puis moi, comme toujours, c'est toujours un domaine qui m'intéresse et qui intéresse les auditeurs, puisque c'est le but de cette radio, en fait, qui parle beaucoup de spiritualité. Les sujets qu'on aborde sont vraiment souvent axés sur tout ce qui est, ou même parapsychologie, spiritualité, ésotérisme, etc. etc. Bien Donc, sûr. comme tu étais bien branché sur ce thème-là aussi, je me suis dit tiens, viens si tu veux, on va faire une petite émission ensemble et puis ça peut être sympa que tu présentes ce que tu fais. Donc voilà. Ben, super. Ben, écoute, je te remercie encore et puis je vais me faire un plaisir de vous parler un petit peu de mon parcours. Et dans un deuxième temps, si vous avez des questions, j'y répondrai aussi avec plaisir. D'accord, oui, c'est très bien parce que justement, il y a peut-être des auditeurs qui auront envie de te poser des questions. Donc, comme je le dis souvent, vous pouvez appeler via le lien Hangout, bien sûr, le lien de la radio. Vous pouvez appeler, puis vous êtes en direct avec nous. C'est pas compliqué, donc voilà, n'hésitez pas à appeler et puis soit poser vos questions, à donner vos impressions. Enfin voilà, tout simplement, quoi. Il n'y a pas de questions bêtes, comme je dis toujours. Il y a toujours des choses à dire. Voilà, voilà. Écoute, si tu veux, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous expliquer qui tu es, parce que moi, j'avoue que je vais en apprendre en même temps que les auditeurs. Donc, c'est très bien, justement. En fait, je pose pas beaucoup de questions exprès, d'abord, avant les émissions, aux personnes qui viennent, parce que je trouve que c'est sympa de découvrir aussi en même temps. Donc, voilà. Donc, Voilà, c'est un échange direct et spontané. On exactement. s'est un petit peu écrit, mais... Voilà, c'est ça. Donc, écoute, je te laisse te présenter si tu veux, et puis moi, j'hésite pas, je te pose des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, du coup, je commence. Ah oui, tu peux y aller, vas-y. Donc Ça on sait marche. que tu t'appelles Célia, ça déjà c'est Voilà, sûr. donc je m'appelle Célia Zaïd, ça c'est la première chose. Moi j'ai commencé mon parcours dans le domaine du bien-être, du développement personnel il y a 5 ans maintenant. Et j'ai commencé par une formation en médecine douce Reiki. Donc ça a été vraiment pour moi d'abord une reconnaissance personnelle, je pense, une rencontre avec mon corps aussi, avec l'énergie. Ça a été d'abord vraiment un parcours de développement personnel pour moi. Je me suis ensuite formée à l'hypnose et j'ai vraiment commencé un parcours de recherche sur l'humain, sur sa façon de fonctionner, sur les différentes formes de thérapie brève, parce que j'étais vraiment embêtée, disons, par la façon dont on soigne la dépression aujourd'hui, en France en tout cas. Et j'avais envie de trouver des solutions plus ou moins naturelles et moins agressives que les médicaments. Donc pendant 2 ans, j'ai été vraiment dans la recherche, dans la formation. Après, j'ai commencé à faire des soins. J'ai été jusqu'à ma maîtrise Reiki. Et puis, en faisant des soins, au départ, je faisais seulement des soins. Puis, à côté, je donnais un petit peu des conseils. Je faisais un peu de coaching en dehors des soins. Et puis, il se trouve qu'on m'a demandé de donner mon ressenti pendant les soins. Donc, j'ai décidé d'essayer ça. Et finalement, c'est un petit peu de façon plus ou moins fortuite, même si j'ai toujours appréhendé les choses de la même manière. J'ai toujours eu un ressenti vis-à-vis des gens, mais
il se trouve que mon ressenti sur les soins et sur les consultations se trouvait très précis. Donc, j'ai cherché à travailler ça, à développer ça. Donc, c'est un mélange un peu entre un médium et une psychologue. Oui, c'est marrant, j'allais te le dire Voilà. justement. Qu'est-ce que c'est médium, psychologue? C'est ça, c'est vrai. Ben, du coup, finalement, je savais pas trop parce qu'il y avait vraiment une forme de médiumnité dans le sens que je vais très loin dans mon ressenti, j'arrive à palper voilà, des émotions, des souvenirs, des tas de choses. Et d'un autre côté, j'ai vraiment une précision dans l'aspect thérapeutique. Je vais chercher des choses concrètes, des blessures, des traumatismes. J'apporte des solutions thérapeutiques totalement personnalisées, du coup. Et finalement, je pense toujours dans un parcours de découverte de moi-même, j'ai décidé d'être sujet dans une étude en fait qui était menée par de doctorants en psychologie qui s'intéressaient un petit peu à tout ce qui était phénomènes paranormaux et parapsychologiques. Donc j'ai commencé à être étudiée par eux, j'ai eu des entretiens, de nombreux entretiens avec eux. Ça, c'est génial, ça, parce qu'ils se sont intéressés quand même à ça, parce qu'on a beau dire souvent les scientifiques ou autres, c'est pas leur truc, ça les intéresse pas du tout, ils veulent pas en entendre parler, mais il y a des gens qui étudient quand même, en fait, alors. Voilà, il y a des gens qui étudient quand même et il faut savoir qu'il y a quand même l'INRES qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc si ça peut intéresser des gens d'être sujets dans des études, voilà, d'essayer peut-être de trouver certaines réponses scientifiques ou psychologiques à ce qu'ils vivent, ils peuvent essayer de chercher, de se rapprocher de personnes comme ça qui sont très intéressées par le sujet, qui sont ouverts et qui ont envie de comprendre. Après, ce sont des personnes justement qui sont plus dans la rationalité, dans la matérialité, qui vont essayer de chercher quelque chose de psychologique, mais je pense que c'est hyper intéressant pour des personnes comme moi ou qui ont des ressentis, même s'ils sont différents. Mais tes Parce que... ressentis, excuse-moi, je suis désolé, vas-y, Oui, vas-y. oui, je t'en prie, je t'écoute. Je vais te dire, tes ressentis, tu les as eu quand? Enfin, je veux dire, quand t'étais petite, t'étais comment comme enfant? Parce que bon, excuse-moi, moi j'aime bien remonter un peu loin pour Oui, bien mais t'as bien comprendre raison. comment tu étais, ta personnalité, ton style, voilà, comment ça se passait déjà, petite pour toi? Alors en fait, j'étais une enfant très introvertie, mais parce que j'avais toujours, mais je m'en suis rendu compte finalement à l'âge adulte, parce que moi je pensais qu'on était tous comme ça. Mais j'avais déjà des ressentis sur tout en fait, sur la matière, sur des sensations, parce que justement, juste pour finir en fait, pour bien expliquer par rapport à mon enfance, finalement les chercheurs ont découvert que j'étais atteinte de synesthésie. Et donc la synesthésie, en fait, c'est considéré aujourd'hui comme faisant partie des troubles du spectre autistique. Donc c'est un trouble des neurones qui sont interconnectés entre elles alors qu'elles ne devraient pas l'être. C'est-à-dire que normalement, les neurones qui contrôlent la vision, qui contrôlent l'ouïe, qui contrôlent le goût ne sont pas liés. Chez les synesthètes, elles le sont. Donc en fait, ça fait que j'ai une confusion des sens qui me donne finalement des informations qui sont sur plein de niveaux en même temps. Donc ça c'est quelque chose on est du verbe naître tous synesthètes, mais il y a très peu de personnes qui le restent en fait. Ah, tu penses qu'à Donc la du base on coup, l'est, vraiment? non, c'est pas que je pense, c'est qu'en fait quand on est, on a le cerveau qui est pas encore complètement développé, donc qui est un petit peu recroquevillé, où tout est interconnecté chez les bébés. Et puis petit à petit, le cerveau se développe et chaque neurone prend sa place. Voilà, il y a des neurones qui se développent, etc. avec le temps. Et chez les synesthètes, juste, c'est pas qu'ils ont plus de neurones ou qu'ils en ont moins ou autre, c'est juste que les neurones, elles restent connectées. Donc en fait, ce qui veut dire que, par exemple, quand je vois quelque chose, je vais aussi avoir une sensation physique ou une odeur ou un bruit qui est lié à ça. Donc, pour donner un petit exemple, la plupart des synesthètes voient les chiffres dans leur tête en couleur. Ils ont toujours la même couleur. Moi, j'ai les jours de la semaine qui sont toujours d'une couleur pour moi. C'est-à-dire que pour moi, le lundi est rouge et chaque lundi est rouge. Il n'y a pas d'exception. Donc, tous les événements que j'ai vécus dans ma vie qui sont reliés à un lundi, je vais les voir rouges.
Voilà. Et ça, c'est parce que mes neurones sont connectés, donc quand je vois quelque chose, ça va être relié à un autre sens qui ne devrait pas l'être, en fait. Bon, chez moi, a priori, ça a développé. D'ailleurs, le chercheur m'a expliqué que les personnes synesthètes étaient généralement plus propices à vivre des phénomènes un peu paranormaux, en tout cas que pour l'instant, il n'explique pas. Mais finalement, il semblerait que du coup, je sois un peu comme une petite Sherlock Holmes qui capte 1 milliard d'informations à la fois et qui arrive à les synthétiser en une information. Donc, c'est un peu ce qui se passe en fait quand je suis en consultation ou quand je rencontre quelqu'un ou quand on me parle de quelqu'un. Il y a beaucoup d'informations, que ce soit dans le verbal ou dans le non-verbal, dans le physique, que moi j'arrive tout de suite à collecter et j'arrive à synthétiser pour Donc même expliquer à en la entendant des personne. voix, bien sûr, en entendant Oui, des personnes parler, ça te donne beaucoup oui, oui. d'informations aussi. Voilà. Sur la personnalité, sur la façon, les mots qu'il emploie, voilà. Il y a plein de petites choses que je vais prendre en le voulant ou non, parce que ça me le fait dans la vie de tous les jours sans forcément que je souhaite analyser la personne. Mais il n'y a pas des gens qui te disent excuse-moi, mais bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas envie que tu m'analyses ou qui te prennent un peu pour une extraterrestre, entre parenthèses. Alors non, parce que moi, déjà, je me permets pas d'analyser les gens qui m'ont rien demandé, parce que déjà, je pense aussi qu'inconsciemment, j'en ai fait mon métier pour pas trop le porter dans la vie, parce que je suis comme ça tout le temps. Donc de toute façon, ben, en tout cas, les gens qui me côtoient, ils savent que ben, je ressens tout, je sais, c'est comme ça. Ils font avec, mais c'est pas forcément évident, mais c'est comme ça. Je suis comme ça, je peux pas, vraiment, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Donc, bon, c'est vrai que c'est une particularité, mais après, je vais jamais voir quelqu'un en lui disant, voilà, là tu es comme ça, là tu te sens comme ça. Je me permets pas Tu veux d'aller, pas lui dire de exact, voilà. rentrer dans la sphère C'est des ça, gens comme ça, alors qu'ils m'ont rien exactement. demandé, quoi. Qui que ce soit, même mon Oui, oui, oui. entourage, à part vraiment les très proches, Si on te pose la voilà. question, simplement, quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que j'en ai fait D'accord. ce métier, c'est pour qu'il y ait vraiment une séparation. Et après, je m'autorise aussi dans la vie de tous les jours, si on me pose la question que j'ai pas envie de répondre, j'ai le droit aussi. C'est pas parce que je sais que je dois dire, voilà, je suis comme je suis, mais je pense que je sais aussi, comme je palpe beaucoup d'informations, je sais aussi quand les gens sont prêts à entendre certaines choses ou non. Oui, oui, il faut savoir dire non aussi, hein, même en général, je Voilà. veux dire, c'est Donc ça. après, voilà, moi, il faut que je fasse vraiment la séparation parce que je suis comme ça. Donc forcément, D'accord. c'est facile de me poser 1 million de questions, mais il faut bien que je vive aussi Bah ma oui, c'est vie. un peu normal, quoi. Donc, et donc, oui, excuse-moi, donc pour en venir, donc quand tu étais plus petite, c'était comment en fait? Ça se passait Voilà, du coup, comment? en fait, c'était déjà comme ça. Sauf que D'accord. moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Ah oui, c'est normal, comme tous les enfants qui sont médiums Voilà, ou autres. bah oui, j'ai pas du tout. Enfin, je savais par exemple quand des fois j'avais quelqu'un ça a été un petit peu difficile pour moi, par exemple, de me défendre quand j'étais toute petite, parce que quelqu'un qui m'attaquait, moi, je pouvais ressentir ce qu'il allait ressentir si je lui parlais d'une telle ou d'une telle façon, parce que j'avais des informations sur sa personnalité qui sont déjà là pour moi. Et du coup, quelque part, je sais ce que je peux dire ou ce que je peux pas dire. Donc en fait, il a fallu vraiment un gros travail sur moi pour que j'arrive à m'assumer et à dire voilà, moi je pense ça et moi je sais ça. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps. Mais ça devait pas être simple à gérer quand même, parce que de ressentir Non. ce que tu fais ressentir à la personne, enfin les émotions que Ouais. elle a par rapport à ce que tu dis ou autre, c'est pas évident, hein. Non, C'est mais vrai c'est que toujours le cas, hein, de toute oui, c'est façon, toujours le mais cas. Oui, oui. j'apprends en fait, alors là, c'est vraiment une recherche d'équilibre et je pense que c'est encore une fois pour ça que j'en ai fait mon métier parce que en fait, j'apprends à dire bon, quand c'est mon métier, ben la personne, elle vient, elle est dans une démarche où elle veut, en savoir plus sur elle, où elle veut avoir ces informations-là. Donc je me permets de lui donner. D'accord. Quand c'est dans Oui, la mais vie de tous les ça peut jours, t'apprendre aussi à être indulgente avec les gens aussi. À te dire oui, mais si je leur ah dis bah, ça, ils de vont toute ressentir façon, ça. moi je peux vraiment, je ne, même si je le voulais, je crois que je ne peux pas être dans le jugement. Ouais, J'y c'est arrive ça, pas oui. parce que j'ai Oui, trop oui. d'infos.
Donc pour moi, c'est pas juste blanc ou noir, c'est pas juste une personne, elle a pris cette voie ou elle a choisi ça. Pour moi, il y a toute une histoire derrière qui fait que bon ben je suis dans l'humain, je comprends l'humain dans tout ce qu'il est, dans sa complexité. J'ai écrit un livre à ce sujet d'ailleurs, mais je continue d'écrire parce que c'est vraiment un milieu sans fin, quoi. On peut savoir des milliards de choses, mais je pense que on n'est vraiment pas assez au courant de la façon dont on fonctionne, de la façon dont le cerveau fonctionne, et je pense qu'on Oui, serait c'est beaucoup vrai. plus indulgent avec les gens de manière générale et avec nous-mêmes aussi. C'est vrai. Bah, tu J'ai pourrais nous en appris à parler, être hein, déjà. indulgente avec moi-même surtout. Oui, Donc, voilà, c'est ça, quand on justement. apprend à plus se juger, on ne juge pas les autres. C'est vrai. Mais tu pourras nous en reparler de ton bouquin, justement, quand il sera Bien sûr. sorti. Hein. Ce sera avec grand Ah, mais il est plaisir. sorti Ah, il il y est a un an. sorti, il est sorti. Eh ben, je sais Oui, bien. oui. Donc, D'accord. c'est un essai de développement personnel qui Ah, s'appelle bah, c'est Nouveau génial. Départ. Donc, vous D'accord. pouvez le Et on chercher peut le trouver où? sur Google. Vous pouvez le commander en librairie, vous pouvez le commander Ah, bah, sur c'est génial, ça. Internet. Nouveau départ, d'accord. Nouveau Départ, ou vous tapez Célia Zaïd sur Google, vous allez tomber sur mon site, vous avez tous les liens, Zaïd, comment tu vous avez l'écris? plein de Excuse-moi. choses. Z-A-I-D. D'accord. Voilà, Bah, je vais être le premier à regarder parce que ça m'intrigue et puis moi j'aime bien aussi bien sûr, comprendre. Donc comme ça on pourra même refaire une émission en parlant de ce bouquin, de ton livre. avec plaisir. Voilà. Donc c'est Oui, vraiment dans l'idée justement d'apprendre à savoir qui on est pour pouvoir comprendre qui sont les autres et vivre un minimum conscient en fait, un minimum de faire de vrais choix pour soi, de pas être dans la colère avec les gens. Il faut se guérir quoi. oui, c'est vrai. Voilà. Mais on parle beaucoup de développement personnel en ce moment. Justement, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que tu en entends plein, hein, des gens qui en Mm. parlent, le coaching, le développement personnel, enfin tous ces mots un peu à la mode. Et je Mm. trouve que, enfin, moi personnellement, hein, c'est mon avis, je trouve qu'il y a un peu à boire et à manger là-dedans, je te dis sincèrement. Et oui, mais Il y a, ça il y a plein de gens qui me disent c'est dans tous coach. les milieux Oui, c'est dans tous les en milieux, fait, hein. bien sûr. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que Dans c'est le plus milieu des facile garagistes, c'est de. pareil, Ah hein. bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai. Mais je trouve C'est que c'est vrai, plus, hein, je c'est veux plus dire, il facile de faut. dire je suis coach, tu vois. Je suis coach Mhm. personnel, je suis. Et il y en a beaucoup qui disent ça. Et bah moi, Bon, c'est vrai que j'aime bien un petit peu comprendre le pourquoi du comment. Enfin, tu mm. vois, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'aime bien. Bon, très sérieusement, c'est vrai que coach, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, moi, je suis maître Reiki, donc je suis thérapeute en médecine douce. Je suis hypnothérapeute, mais en même temps, j'ai choisi d'être ni l'un ni l'autre. J'ai choisi d'être coach parce que c'est ma façon d'aborder Oui, tout ça, finalement. d'accord. Mais le coaching, c'est maintenant, on a des écoles de formation, mais finalement, c'est pas encore un métier réglementé. C'est un peu particulier. Oui, Donc, voilà, c'est c'est ça. sûr que il va y avoir autant de coachs que de coaching, quoi. Mm. Mais je pense Oui, que moi, j'ai déjà donné conseil à des coachs qui voulaient se former, enfin, qui voulaient être coach, d'accord. euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui veulent juste être coach, en fait. Bah oui, c'est ça en fait. C'est l'image, quoi. Voilà. Et moi, ce que je leur propose, c'est de choisir ce qui leur plaît et de se D'accord. former, en fait. Oui, c'est Tout ça, simplement. justement. De trouver, il y C'est a ça. tellement de techniques, il y a plein de choses. Et il Mais faut trouver ce qui nous plaît, il faut se former, quoi, oui, pour apporter mais quelque chose. hypnothérapeute, c'est reconnu. C'est pas non, c'est pas reconnu non plus en fait. Hein. Si, Oui, c'est hypnothérapeute, si, reconnu hein, maintenant, maintenant. oui. Maintenant, d'accord, c'est Oui, oui. reconnu. Et donc toi, tu as suivi une formation, j'imagine, pour tout ça en fait. Comment ça s'est passé? Voilà. Bon, alors, l'hypnose, ça m'a, enfin, c'était vraiment un petit peu secondaire pour moi. C'était dans le sens que j'avais envie d'en savoir plus, mais j'étais surtout dans le Reiki. D'accord. Donc, j'ai pas voulu me cantonner qu'à l'hypnose. Ça m'a servi, ça me sert toujours dans ma connaissance du cerveau, du développement personnel, je fais de la méditation guidée aussi, donc ça me sert. Mais j'ai pas voulu être que seulement hypnothérapeute parce que j'avais la médecine douce aussi à côté que je trouvais très intéressante et finalement, ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir travailler sur l'esprit et le corps en même temps. Parce que je trouvais que finalement, l'un sans l'autre, il manquait quelque chose. C'est clair que l'esprit et le corps, ça va vraiment ensemble. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Et C'est on l'a vrai que le découvert il y a fait pas de faire de forcément la longtemps. médecine douce Oui. et du coaching, ça me permet de travailler sur les deux aspects, quoi.
Oui, 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 c'est vrai. C'est bien que tu le dises parce que justement de le rappeler que le cerveau, c'est pas que le cerveau, c'est pas que de la matière, hein. Voilà, il y a l'esprit qui va avec, évidemment. Bien sûr. Et ça, c'est super important de le dire. Et donc, et alors comment ça se passe en fait? Les consultants viennent pourquoi? Par exemple, est-ce que, bon, tu peux donner des exemples, hein, des exemples concrets, je sais pas, une personne vient, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme problème ou autre, hein, pas forcément des problèmes, mais des choses à régler, qu'est-ce que ça peut être en fait? Alors, en fait, depuis que je suis spécialisée dans ce que je fais, c'est-à-dire finalement le décryptage de la personnalité et l'apport de solutions thérapeutiques, en général, c'est plutôt moi qui dis aux gens ce qu'ils viennent, pourquoi ils viennent me voir. Parce que finalement, c'est un choix après, mais maintenant, je fais surtout des consultations en live sur Internet parce que ce qui intéresse vraiment les gens chez moi, c'est ça, c'est le décryptage. Attends, en Donc en live sur général, Internet, sur quoi? Sur Skype? Sur quoi, par exemple? oui, bah, ça dépend de la personne, mais ça peut être sur Skype, ça peut être sur Hangout, ça Ah, peut c'est être, génial ça! voilà, ça peut être sur Facebook Live, ça dépend Ah, c'est sympa. de la C'est vraiment personne, mais bien. en tout cas, on peut prendre rendez-vous en ligne sur mon site. D'accord. Et du coup, voilà, les gens viennent surtout me voir pour ça, en fait, pour que moi j'arrive à trouver ce qui est inconscient chez eux. Donc après, ça peut être vraiment, j'ai eu vraiment tout type de personnes. J'ai eu des enfants, j'ai eu des personnes de la trentaine, j'ai eu des personnes jusqu'à 50 ans, 60 ans. Ça dépend, c'est vraiment des gens qui ont envie d'évolution, tout simplement. Oui, Soit qu'il y a un blocage vraiment que eux connaissent, mais ils ont envie peut-être d'en savoir plus, de savoir où ça a vraiment, où ça a des répercussions dans leur vie aujourd'hui. Plein de choses qui sont inconscientes, des blocages qui sont des fois traumatiques et qui sont oubliés. Voilà, il peut y avoir différentes choses, en fait, ça dépend vraiment, mais en général, c'est des personnes, en tout cas, qui sont en recherche d'évolution déjà ou oui. qui sont dans un tournant de leur vie, qui savent pas trop ce qui se passe pour eux, voilà. D'accord. Ouais, donc elles ont envie vraiment déjà d'avancer. À la Voilà, base, c'est elles-mêmes oui. qui le veulent, quoi. C'est pas, Ah oui, c'est ben, c'est vrai que, évidemment, voilà. quoi. D'accord. Ben, il vaut mieux quand même, quand on vient me consulter, il vaut mieux être Oui, prêt à vouloir avancer mais comme tu le dis, parce t'as des que gens parfois qui je... sont pas prêts à entendre certaines choses, quoi. C'est pas simple non plus. C'est ça aussi, selon les personnes, l'état Après, d'esprit. quand ils sont en consultation, il y a quand même une ouverture. Et du coup, en Oui, général, je trouve la façon de leur amener l'information sans que ce soit violent pour eux. d'accord. Voilà, Oui, il y a toujours, selon les situations, tu t'adaptes aussi un petit peu à la voilà. Je m'adapte personnalité. à la personne dans tous Mm, les mm. cas. Si je sens que D'accord. c'est trop violent, je vais trouver une façon de l'aborder en plusieurs fois. Je vais Oui, trouver, voilà, je vais m'adapter. Je sens quand c'est le moment, quand c'est pas le d'accord. moment. Et en général, une séance, ça peut durer combien de temps? Alors en général, la première séance, c'est-à-dire où je fais vraiment, je connais pas la personne, donc elle arrive et je lui fais tout de suite le décryptage, je lui parle d'elle, de sa vie, etc., de ce que j'en ressens actuellement et de comment ça a pu arriver. Ça peut durer entre 1 heure et quart minimum, 1 heure et demie, parce que c'est la première séance, donc on Oui, fait vraiment le décryptage complet. Après, les consultations de suivi, ça peut être voilà 1 heure. Si je les connais déjà, on va juste être dans le décryptage de ce qui se passe en ce moment, puis on va avancer, quoi. d'accord. Oui, ça, c'est selon, c'est au cas par cas aussi, en fait. Oui, bah oui, toujours. Évidemment, toujours. Ça, Ah, c'est vrai que j'ai c'est pas de bien. clients lambda, entre guillemets, parce Oui, que bon, c'est toujours des aventures, les êtres humains. oui, Donc, c'est vrai. Ah ben justement, c'est ça qui est intéressant, justement. mm, C'est ça qui est génial. Et qu'est-ce que tu penses? Enfin, désolé d'avance, hein, j'espère que ça te dérange pas, c'est que j'ai parfois des petites questions un peu particulières, donc je suis non, désolé avec d'avance. Moi, plaisir. je me creuse un peu le cerveau, mais j'aime bien chercher, hein, fouiner un petit peu, tout ça, donc voilà. Qu'est-ce que tu penses des énergies des personnes? Donc toi, tu ressens, évidemment, tu disais par rapport aux couleurs, par rapport à la voix, au timbre, etc. Parce Mhm, que moi, par exemple, je ressens plus, je dirais, les énergies des gens, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne dégage en elle-même, c'est-à-dire par rapport à oui, ce qu'elle dit, mais je sais pas, c'est quelque chose, comme une aura, quoi, une énergie, et mhm, de dire, tiens, telle personne et telle personne, elles ont une énergie similaire, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que mhm. ça t'arrive aussi? Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Alors, c'est intéressant, en fait, cette question, parce que je pense que ce que je ressens, par exemple, en termes d'émotion, quand j'arrive à transposer, c'est-à-dire à dire, voilà, cette personne, elle est en train de ressentir ça, c'est parce que mon cerveau, il m'envoie une information que je connais.
Donc, soit il va D'accord. m'envoyer une émotion que moi j'ai déjà ressentie pour que je comprenne que c'est ça qu'elle est en train de ressentir, soit il va m'envoyer une émotion que j'ai déjà ressentie avec quelqu'un d'autre pour que je Ah puisse oui, reconnaître ce qui se passe. Après, ça va très très vite, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. d'accord, oui, c'est Donc, très rapide. effectivement, je pense que c'est possible que tu reconnaisses une énergie, que tu dises, tiens, là, il y a un truc conducteur, il y a un truc que je reconnais d'une autre Voilà. personne. C'est un... Ou qui te font penser à certaines situations de vie, par exemple, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Voilà, exactement. Enfin voilà, c'est pour ça que je voulais voir un petit peu, et c'est toujours intéressant de savoir ce que tu ressens par rapport à tout ça, parce que comme je me pose pas mal de questions, et je sais que toi, tu es très réceptive à tout ça, donc, parce que tu sais, tu parlais par exemple des jours de la semaine tout à l'heure par rapport aux Oui. couleurs. Bon, moi, je vois pas du tout, hein. Enfin, je suis aveugle, donc finalement, de Oui, mais naissance. c'est dans ma tête, hein, les Oui, oui, je couleurs. Hein. sais, mais justement, en fait. Mais toi, tu les imagines parce que tu les as vues, les couleurs. Enfin, tu les vois. Bon, on est Oui, d'accord, ton bien sûr. cerveau, il les connaît, les couleurs. Donc, Oui, moi, il les a c'est des pas couleurs que je connues. connais. C'est-à-dire, Plus je ou les moins, connais pas. d'ailleurs. Voilà. Moi, c'est des noms pour moi, c'est que des mots, tu vois. Mais Oui. par exemple, c'est plus des. Je sais pas si ça te parle, des parfums, par exemple. Oui, Admettons, oui, j'entends ça, une musique, oui. une harmonie, ça peut faire penser soit à un parfum, à une ambiance, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Après, il est possible que tu sois synesthète aussi, hein, parce que dans tous les cas, tu as des neurones qui sont reliés à tes sens, peu importe que tu vois pas physiquement. Oui, c'est ça. À l'intérieur, il se passe des choses, donc c'est tout à fait possible aussi. Hein. Oui, et puis il y a même des artistes, que ce soit peintres ou musiciens. Tu as entendu Olivier Oui, Messiaen, qui est un grand compositeur, il était comme ça, il voyait les couleurs par rapport aux sonorités. oui. Stevie C'est ça. Wonder aussi. Oui, aussi, oui. Et ça, c'est intriguant quand même. Enfin, c'est de dire, dans ses partitions, il mettait même ça correspond à telle ou telle couleur. C'était vraiment d'une précision Et oui, extrême. Et ça, c'est vrai que ça me fait penser vraiment à ce que tu dis. bah, comme quoi on en Voilà. sait très peu Et sur oui. le cerveau, etc. Il faut continuer d'être ouvert et de chercher. Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. De toute façon, il y a toujours des choses à trouver. Je pense que les gens sont plus ouverts maintenant. Enfin, les scientifiques, il y en a quand même qui sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ça, ce que tu ressens, mais j'ai l'impression quand même. Ils sont un petit peu obligés, hein, Oui, au un bout petit d'un peu, oui. moment. Parce qu'il y a des gens qui Bon, s'intéressent ben, beaucoup, quoi, c'est ça. et Mm, oui, puis mm. parce que bon, par exemple, moi, on va dire tout de suite, bon, ben, elle est médium ou voilà, elle est dans un truc paranormal, alors que Oui, déjà, moi, je ressens bien qu'il y a surtout une forme de hyper attention chez moi. C'est-à-dire que vraiment, quand je suis sur une scène, il y a beau y avoir plusieurs personnes, mais je suis très attentive à tout ce qui se passe. J'observe les gens. oui, Et je pense que la plus grosse partie des informations que je perçois, elle vient de ça. Elle vient pas d'un phénomène paranormal. Elle vient du fait que je suis dans une hyper attention autour de moi. J'observe, j'écoute, d'accord. j'entends, je Oui, suis là, voilà. quoi. T'es attentif, quoi. Voilà, T'es sur le exactement. moment, tu vis dans le moment présent, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Je suis C'est, très, très observatrice oui, de ce que je ressens, de ce que j'entends, de ce que je vois les gens faire, de ce qu'ils disent. Je pense que c'est d'accord. surtout lié à ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut vraiment être. Enfin, je peux pas dire concentré, mais moi, personnellement, enfin, je trouve ça difficile dans le sens que, par exemple, bon, admettons, je connais des gens qui écoutent, moi aussi, des livres audio, par exemple, hein, Mhm. ou une musique, admettons. Mais ton cerveau, il est toujours en train de, enfin, souvent de penser à autre chose, dire, attends, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ah ouais, puis hier, j'ai Mhm. fait ça, machin, tu vois. Et après, tu te Ouais, dis, mais ah non, non, mais il faut que je revienne, là, attends, j'en suis où dans mon truc, là? Enfin, ouais. tu vois, et c'est pas évident de rester là, tout de suite, maintenant, dans le moment présent. Je trouve que c'est difficile. Mais c'est un travail en fait après. Hein. Alors après, du coup, bon, ouais, on est d'accord, j'ai toujours eu pas mal de, enfin, j'ai toujours eu du ressenti et j'ai toujours été la même. Mais depuis que je l'ai travaillé et que j'ai décidé d'en faire quelque chose, que j'ai fait de la méditation, que j'ai fait de l'hypnose et du coup d'abord avec moi-même, eh Oui, ben, j'entends beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. voilà, c'est C'est-à-dire ça. forcément, il faut que le mental soit calme pour qu'on entende correctement, pour que ce soit Oui. plus précis dans ce qu'on ressent. Mais de la Donc, méditation, c'est-à-dire enfin, parce qu'on parle beaucoup de méditation, mais qu'est-ce que c'est pour toi, hein, évidemment, en tant que personne, la méditation? alors, c'est une grande question, mais je pense qu'après, c'est propre à chacun. Mais moi, par exemple, j'ai proposé des ateliers de méditation guidée pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à lâcher du tout le mental, que ça, comme tu dis, ça revient sans arrêt, on pense à ce qu'on doit faire, etc. Mais je pense que déjà, quand on veut méditer, c'est déjà justement développer son attention. C'est-à-dire que si on n'a jamais médité,
on part tout seul quelque part, je sais pas, à la mer, à la montagne, selon où on habite. Oui, On se pose 5 minutes et on observe autour de nous. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que j'entends comme bruit, qu'est-ce que je vois autour de moi, qu'est-ce que je sens comme odeur. Et déjà, on est là. C'est-à-dire que si déjà on est dans une scène ou même au travail, vous êtes au travail, vous prenez 2 minutes où en fait vous vous extériorisez de la scène et vous observez. Et en fait, vous verrez que comme vous êtes occupé à observer ce qui se passe, à ressentir, à écouter d'où viennent les bruits, à essayer de trouver, par exemple, à quelle distance vous entendez le bruit. C'est-à-dire, il faut développer son attention. En fait, quand on est occupé, quand le cerveau est occupé de façon, comment dire, c'est-à-dire vraiment prioritaire, oui. quand il y a un truc où il est en train d'être occupé, il pense pas. Le fait de penser dans les courses, les ci, les mi, c'est qu'on n'est pas assez occupé. En Oui, c'est fait, vrai. Bah oui, mais ce que tu dis, ça me fait penser au temps. En fait, parce que le temps, je dirais, quand admettons, on fait rien ou quoi, on sait pas trop quoi faire, c'est super lent, quoi. Ça passe très très lentement. Mais voilà. quand tu dis la journée, mais elle a passé hyper vite, c'est parce que justement, voilà, on était très très occupés, on était très, enfin, actif, le Voilà. cerveau. Voilà, ça c'est vrai, oui. Je Donc, je comprends ce que pense tu veux que dire. c'est vraiment ça. Il faut commencer par ça. La méditation, ça va être là, être à ce qu'on Être fait. ce qu'on fait, oui, d'accord. On va commencer par essayer D'accord. d'être un peu observateur. Si on est tout seul, ben, on est observateur de soi-même, on est observateur de son environnement, de la nature, autour de soi. On essaye d'être plus attentif que d'habitude. Et déjà, le cerveau, il va être occupé. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est ça en fait. Et enfin, c'est assez difficile, enfin, je sais pas, ça dépend certainement bien sûr hein, des personnes, mais le mental, je pense, il prend beaucoup de place quand même. Et il faut l'habituer, en fait. Le cerveau, c'est vraiment un muscle, c'est comme un muscle, quoi. Il faut Oui, l'habituer. C'est-à-dire que bon, ben, toi, tu l'as pas pu, mais quand on passe le permis de conduire, au début, on sait pas faire, puis en fait, à force, on s'habitue. oui, c'est ça. Quand on est, on sait pas marcher, on apprend, on tombe, on apprend, on tombe, et puis au final, on finit par y arriver. Parce que le cerveau, il comprend, et on n'a plus besoin de dire, OK, il faut que je mette un pied devant l'autre. Oui, Le c'est vrai. cerveau le fait tout seul. C'est Donc automatique. en fait, c'est pareil pour tout. Et l'apaisement du mental, c'est la même chose. C'est vrai que c'est un travail qui est euh, un travail, parce que les gens, dans le coaching, dans le développement personnel, des fois, ils ont envie que ça se fasse tout de suite. Et ça se fait tout de suite, quelque part, ça se fait vite si on s'y met. C'est comme tout, quoi. C'est comme si on a envie de se muscler et qu'on dit, bah, j'y vais une fois par mois. Bon, bah, ça va prendre plus Ça de va prendre temps. du temps, forcément, oui, c'est sûr. Si on a envie de développer son attention, d'apaiser son mental, eh ben, on choisit de s'y mettre. Donc, ça veut dire D'accord. que ben, chaque jour, on va prendre 5 minutes. Oui, Ça suffit, hein. oui, On même prend cinq 5 minutes minutes, pour se poser un peu, pour observer un peu autour de soi ce qu'on entend, ce c'est qu'on ça. sent, ce qu'on vit, en fait. Ça paraît pas Quel est- grand-chose, mais 5 minutes, c'est important quand même, Eh c'est ben, vrai. ça suffit. Ça suffit pour que le cerveau prenne l'habitude de le faire. Et après, progressivement, il va le faire tout seul. Oui, Parce que bien sûr, il y a la d'accord. méditation classique, Oui, voilà, c'est c'est-à-dire ça. par la respiration, Mm, mm, etc. Mais effectivement, ça convient pas à tout le monde. c'est ça. Pour ceux à qui ça convient pas, observez votre environnement, occupez-vous et soyez dans ce que vous faites. Et si ça vous convient pas, en tout cas si vous n'y arrivez pas dans la vie de tous les jours, essayez de sortir, d'être à l'extérieur ou d'écouter des méditations guidées ou des hypnoses guidées Ah, tu en dans un penses quoi premier de ça? temps. Tu trouves enfin, tu trouves que Je c'est trouve que bien? c'est pas mal. Bon, ça va être plus soit en méditation guidée pour travailler quelque chose de précis dans l'esprit. Il y a des méditations guidées pour un peu tout. Donc, ça peut être sympa pour voilà, je sais pas, rééquilibrer les chakras, travailler un petit peu comme Oui, ça dans l'esprit, pouvoir travailler son imagination, ce qu'on peut imaginer dans sa tête par rapport à la guidance qu'on nous propose. d'accord. Après, ça va pas être une méditation qui va être, comment Oui, mais dire, elle est pas dans la vie pour... de tous les jours. Voilà, c'est ça. Puis elle est pas appropriée à telle ou telle personne, elle est générale, quoi. Elle est pour tout le monde, en fait. La personne, elle a pas fait cette méditation guidée pour telle personne, tu vois ce que je veux dire? Tel Ben esprit, quoi. après, si, moi je le fais par exemple. Mais toi, Moi oui, je le mais fais en consultation. voilà, c'est ça que je veux te dire Mais en consultation, mais je te parle des CD oui, que tu mais peux ça, acheter ou après, autre, tu vois.
Bah, déjà, commencer par pas acheter, par aller sur YouTube Oui, et déjà. vous allez tenter d'aller écouter des C'est trucs sûr, t'as audio. raison. Non, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça me fait penser à... Enfin, il y a une personne qui est venue, qui va revenir d'ailleurs faire des émissions sur la radio, et qui est un hypnothérapeute, et il Mhm. a fait justement des méditations guidées. Il les a D'accord. enregistrées, Bon, hein, ben donc elles lui a sont... acheté son CD, Et pardon. non, mais non, justement, tu vois, Autant le pour truc, c'est moi. qu'il a dit ne l'achetez pas, c'est de la merde. Je t'assure qu'il a dit Ah, ça bon, à bah, l'antenne. Et ben au voilà, moins, tu vois, c'était clair, quoi, parce qu'il voilà. dit c'était vraiment, on m'avait demandé de faire ça, mais c'est pas approprié à chacun et qu'il faut quand même analyser les gens, essayer de les comprendre pour s'adapter, tu vois. Et Oui, lui, il disait après, ça, quoi. moi, je trouve que ça peut être quand même sympa de découvrir ce format-là aussi. Oui, Si on a envie voilà, de travailler son imagination, son ressenti et tout, ça peut être sympa quand même de travailler sur ce format-là, surtout quand on a le mental agité. Parce que le fait que l'esprit soit occupé à écouter quelque chose, il s'apaise. Après, il faut trouver oui, la bonne voix qui vous convient, c'est la bonne ça. personne. Bon, bah, Mais c'est c'est comme vrai, tout, t'as quoi. raison, c'est Mais important de trouver la bonne voix, oui, bien le sûr. bon timbre. Il y a des gens que j'écoute, mais je dis, mais c'est qui ces personnes-là? Dans la vie, j'aimerais pas les connaître, quoi, par exemple, tu vois, franchement, hein. Et il y a des gens que j'écoute, je dis, mais elles doivent être vraiment, c'est des personnes super intéressantes, et enfin voilà, ça dépend de chacun, comme tu dis, c'est vrai. Voilà, il faut chercher vraiment ce qui vous convient de toute Mm, mm. façon, et même encore plus, évidemment, dans le coaching, dans l'accompagnement thérapeutique. Il faut être dans le feeling, il faut être en confiance, il faut être avec quelqu'un qui vous C'est convient. ça, voilà, C'est c'est pour ça ça. aussi qu'il y a autant de coachs que de coaching, parce qu'il y a autant de personnes que de gens qui ont besoin d'être coachés. Oui, Et oui, que oui. du coup, ben, chacun, même si moi j'ai le même discours qu'un confrère, ben, je vais convenir à certaines personnes, puis je vais pas convenir à d'autres. Oui, c'est ça, voilà. Mm, mm, c'est vrai. Donc Et c'était c'est pas important grave. de le dire, je pense, par rapport à tout ça. C'est vrai que on a souvent posé la question justement par rapport aux visualisations aussi. Est-ce que tu penses que enfin, je sais pas hein, si tu appelles ça comme ça, les visualisations, c'est-à-dire tu parles à une personne, que ce soit par Skype ou autre, ou même en face évidemment, tu lui fais imaginer un voyage, tu vois. Oui, Tu es oui. au bord de la montagne ou de la mer, enfin voilà, dans l'endroit qu'elle aime, mais tu lui fais imaginer une espèce de bulle autour d'elle, tu vois, une sphère de Mhm. lumière, et avec des personnes qu'elle aime, etc., etc. Enfin, c'est comme une thérapie, disons, entre parenthèses, Mhm. quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça, en fait? Ben, ça, je l'ai déjà fait. Après, en général, D'accord. ça s'appelle un lieu de sécurité. Donc ça, c'est pour trouver en soi Oui, un point de méditation finalement, un point où on est bien. C'est toujours quelque chose qui est là pour occuper l'esprit. Donc, c'est le même principe, la méditation, que le développement de l'attention, que l'observation. Chacun choisit ce qui lui convient le mieux. Donc, c'est pas plus mal d'essayer. S'il y a des méditations guidées, j'en fais aussi. Voilà, j'en ai qu'une sur Internet, mais j'en proposerai d'autres. Mais voilà, si ça peut convenir à certaines personnes parce que ça développe leur oui, visualisation, parce que c'est des gens, par exemple, qui vont être plus visuels que auditifs, c'est eh ça. ben, ça peut être sympa. Ah oui, moi je trouve que c'est S'il y pas a des mal. gens qui sont plus auditifs, eh ben, ils Mm, vont mm. être plus dans le développement de l'écoute. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je pense que c'est Chacun, bien. On avait fait ça voilà. avec plusieurs personnes déjà dans des conférences. Enfin, ce qu'ils appellent c'est marrant parce que visualisation, pour moi, pour le coup, c'est même pas trop le mot qui convienne, mais c'est marrant, quoi. Mais enfin, en tout cas, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant. Et voilà, à la fin des conférences, tu vois, ça peut être pas mal, quoi. Moi, je Bien pense que sûr, c'est puis ça. Mm. quand je dis d'aller dans la nature, si c'est possible. Après, moi, c'est vraiment ma façon de méditer maintenant. Oui, Quand j'ai oui, oui. besoin de méditer, je pars, je vais dans la nature, mais après, chacun Ah, fait c'est comme il veut. Mais génial, ça. ce qui est sympa pour la nature, c'est qu'il y a plein de trucs à observer. Oui, Pour ceux qui sont visuels, il y a plein de trucs à entendre, il y a plein de trucs à sentir. oui, Donc, oui, c'est c'est vrai que c'est vrai. un milieu riche, quoi. La nature, oui, c'est hyper riche. Ben, je rappelle quand même juste encore s'il y a des auditeurs qui veulent appeler, parce qu'il y en a qui écoutent, mais si des personnes veulent appeler, t'es d'accord, hein, c'est là pour poser des questions, donner Oui, leur bien sûr. ressenti. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Vous pouvez nous appeler via le lien Hangout. Et ben, n'hésitez pas surtout. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'osent pas appeler, tu sais, souvent qui écrivent par exemple, qui m'écrivent en privé même. Ils me disent j'avais Oui, ben, telle je question, mais comprends, qui mais n'osent c'est pas. Je dis mais pas. faut pas hésiter quoi.
Voilà, c'est pas grave. Après, sinon, Célia va pas vous voilà, manger, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. non, non, je mange pas les gens, mais Non. bon, si, sinon, bah, il y aura le podcast de l'émission et puis vous n'hésitez pas à réagir dessus Oui, oui, c'est et puis sûr. à Mais poser bon, des questions c'est toujours après, mieux le mais direct quand même. C'est bien toujours mieux que sûr, les gens appellent. Euh, s'ils ont envie, voilà. on est Oui, là. oui, oui. Qu'est-ce que je voulais donc je voulais savoir aussi par rapport à ce que tu disais là, par rapport au sens que tu ressens par rapport à telle ou telle situation, telle personne. Est-ce que Mm. parce que j'avais entendu parler des personnes qui ressentent des odeurs selon telle ou telle situation de la vie. Enfin, qui arrive peut-être, ça va te paraître un peu curieux, mais Non, non, on ça me m'avait paraît déjà... pas curieux, c'est complètement Ah, c'est normal pour synesthète en toi. fait. Ouais. Ah bah d'accord. Ah Ben, bah ok, il y a d'accord. des choses. Après, moi, je suis pas spécialement. Enfin, c'est pas mon premier repère, l'odorat, mais c'est vrai qu'il y a des événements ou des odeurs, en tout cas, qui pour moi correspondent Ah oui. à des phénomènes particuliers. Je sais pas, mais Ah, c'est je pense génial que ça. ça, c'est lié aux souvenirs de l'enfance qu'on a tous. Ah oui. Ou par exemple, il y a n'importe qui, on va me dire, voilà, ça sent les gâteaux que faisait Oui. ma mère, la boulangerie, ça me rappelle tel moment. Et finalement, chez les synesthètes, ça va être un peu plus prononcé. Et sur certains, en tout cas, il y a d'autres synesthètes, ça l'est moins chez moi, mais il y a d'autres synesthètes qui ont des dates qui correspondent à des Ah oui, odeurs ça ou à c'est... des goûts. Mais c'est intéressant parce que voilà, des odeurs, comme tu dis, et l'odorat d'ailleurs, c'est ce qui marque le plus, hein, c'est le sens qui est le plus lointain, c'est-à-dire de tout enfant, enfin voilà, petit enfant, il y a Mhm. des odeurs qui restent quand même. Oui. Et donc ça fait partie de ça aussi des synesthètes. Enfin, tu dis ça aussi, c'est pareil quoi. En tout cas, voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir vraiment ce souvenir de l'odeur. Mais c'est vrai il y a D'accord. des synesthètes Ah oui, qui, qui c'est se intriguant souviennent, ça. qui se Ah, souviennent de quelque chose, d'un événement oui. avec un goût précis Ah, il y a dessus des ou gens avec une c'est avec odeur les goûts précise aussi. dessus. D'accord. Ah bah il y a Oui, une personne, il y a Florence qui vient de nous rejoindre. Alors bonsoir, d'accord. coucou. Bonsoir Florence. Allô, allô. Ah, Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'avais bonsoir. coupé mon micro et du coup, Ah, j'avais du mal à le retrouver. bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Non, en fait, comme vous parliez des odeurs, c'est vrai que ça m'intéresse parce que moi, c'est bon, moi, on me dit que je suis médium un peu sensitive. D'accord. Bon, il y a que deux odeurs que j'arrive à reconnaître. C'est pas des odeurs très positives, mais l'accident, enfin, c'est des trucs un peu glauques, euh, mais est-ce que, Célia, toi, tu arrives à les reconnaître avant qu'un événement arrive ou comment que ça se passe pour toi, en fait? Alors pour moi, c'est pas forcément lié à un sens précis, mais oui, j'arrive à sentir quand il va y avoir un problème. Bah, c'est pas toujours chouette, mais Oui, c'est comme ça. Effectivement, les accidents, etc., je sens quand il va y avoir un problème. Bon, c'est comme ça. Voilà, il faut faire avec. Après, oui. pour vous, quand vous dites on dit que je suis médium intuitif, c'est vous ou on vous a dit que vous aviez du ressenti? Comment vous le vivez? Non, parce que bon, c'est vrai que moi, j'arrive à... En fait, un soir, j'étais dans une soirée, on était en train de manger, tout ça, puis j'ai dit à mes amis, écoutez, il faut qu'on parte parce qu'il va y avoir une bagarre. D'accord. Puis on m'a dit, oh, mais non, tu dis n'importe quoi et tout. Il va pas y avoir de bagarre. Mhm. Puis je dis, si, si. Et puis cette odeur qui me poursuivait, enfin bref. Puis j'étais pas bien, du coup, ça m'angoisse, moi, parce que j'ai très peur des bagarres. Enfin, c'est dû à mon enfance, tout ça. Voilà, ben, j'allais vous dire, de toute façon, Oui, il y a voilà. quelque chose qui doit être traumatique Oui, là-dessus. oui, bien sûr, oui. Et puis du coup, bon, on a fini par partir parce que les gens commencent à être un peu fatigués, tout ça. Mhm. Et puis le lendemain, bah, quand on s'est tous revus, ils ont dit oui, t'avais raison, il y a eu une bagarre, un coup de, enfin, je sais plus, ils se sont mis des coups de couteau, je sais plus trop quoi. D'accord. Et bah, c'est là puis il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça on m'a dit, toi, t'es médium sensitive en fait. D'accord. Alors après, ce qui est possible aussi, ça c'est juste dans l'analyse justement, ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Il est possible que dans le paralangage, c'est-à-dire le mouvement, la dynamique, la façon dont parlent les gens, la façon dont ils se tiennent, peut-être que ça vous rappelle des mouvements, des postures qui ont suivi l'acte violent et que finalement, inconsciemment, vous le reconnaissiez
chez des gens X ou Y, mais que vous reconnaissiez ces petits indices qui vous disent là, il va y avoir des choses violentes. Ouais, C'est peut-être. possible que sans forcément, mais je pense de toute façon, quand on est un enfant qui a vécu, que ce soit par procuration, que ce soit directement des événements violents, on est toujours un enfant qui est en hyper attention, dans tous les cas. Mais que Vous telle n'avez pas odeur besoin de le développer, Mais par que telle exemple. odeur corresponde à telle ou telle chose, tu veux dire l'odeur de bagarre, une odeur de je sais pas quoi, ça peut être quoi d'accident, de telle odeur ressemble à tel ou tel événement de la vie, tu veux dire qui peut se produire en fait, c'est ça? Alors, non, alors ça, si ça se trouve, c'est une odeur qui est interne à elle-même. Si ça se trouve, c'est une odeur hormonale, par exemple, de stress qu'elle dégage quand elle sent qu'il va y avoir de la violence. Je dis pas que c'est ça, hein, mais c'est possible que son cerveau analyse plein de petites choses qui correspondent pour elle à des souvenirs de moments où ça allait devenir violent. Oui, oui, bien sûr, mais avant que ça se passe, Ouais, il y a c'est toujours des intriguant. petits signes précurseurs. D'accord. Par exemple, je vous donne un exemple que tout le monde peut avoir plus ou moins vécu. Vous rentrez soit dans un endroit, un lieu public, soit vous rentrez, je sais pas, chez des amis, par exemple, qui viennent de se disputer. Vous allez sentir qu'il y a une tension entre eux. Si c'est des gens que vous connaissez, par exemple, là, vous sentez sans qu'ils vous disent rien, vous dites, oula, là, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Donc finalement, c'est un ressenti que vous avez. C'est une sensation de tension. Donc en fait, autant que la joie est communicative, le stress est communicatif, la tension est communicative. Donc il est possible que Florence, ayant vécu des phénomènes de violence, elle est en surattention sur ces petits éléments-là, où du coup elle va dire, hop, là, je sens quelque chose, une tension que je reconnais, en fait. Parce D'accord. que après, ça dépend si c'est que sur des événements de type accident ou bagarre, ou si c'est sur d'autres choses. Bon, en fait, moi, il y a 3 choses, hein. C'est ou les accidents, ou les bagarres, ou mon ami, mon petit ami, en fait, quand il va avoir de l'épilepsie, ça sent une odeur aussi. Je sais pas, D'accord. enfin, c'est les 3 choses là. Moi, je pense que vous êtes en hyper attention, c'est-à-dire un enfant qui pense à un moment donné qu'il va devoir se sécuriser lui-même physiquement parce qu'il y a de la violence autour de lui. Mhm. Et ces enfants-là, ils vont développer une hyper attention qui est un petit peu le phénomène dont je parle, où on est attentif un peu à ce qui se passe autour de soi. Ben, vous l'êtes déjà. Vous êtes hyper attentive à ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a Oui, l'enfant c'est vrai. intérieur qui réfléchit tout de suite, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il faut que je me protège? Donc peut-être que vous pourriez en fait travailler sur ces traumatismes que vous avez, travailler en thérapie pour guérir ça et du coup développer votre attention sur des phénomènes aussi plus positifs. Bah c'est ça, parce que je me dis si c'est que négatif, c'est pas très, enfin c'est pas Ah très bah c'est sûr, réjouissant oui. quoi. C'est juste une question d'attention. Si elle prête attention à ces phénomènes-là, c'est de par son histoire, donc effectivement, elle est attentive à des phénomènes négatifs. Mais si c'est quelqu'un qui est comme ça, hyper attentif, c'est quelqu'un qui peut développer d'autres formes d'attention. Mais par contre, il faut D'accord. travailler sur les traumatismes. Et qu'est-ce qu'un thérapeute peut proposer quand c'est comme ça? Il peut proposer d'aller, en tout cas, un thérapeute, je vais vous dire à moi, hein, parce que bon, je suis pas tous les thérapeutes, mais Toi, donc en l'occurrence, voilà, Célia, voilà. donc Oui, voilà, voilà, c'est ça. oui. Moi, par exemple, je pourrais en fait vous expliquer un petit peu ce qui correspond pour moi aux phénomènes traumatiques dans votre histoire, parce que ce ne sont pas que ceux dont vous vous souvenez. Il y a d'autres petits phénomènes qui vous semblent peut-être anodins à côté d'autres, mais qui ne le sont pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de tensions, trop de surattention qui n'est pas forcément dirigée vers le bon endroit. Moi, je peux travailler en hypnose, en méditation, en échange, en coaching, en proposition de solutions thérapeutiques. Ça dépend de Florence et des traumatismes en question. Je peux pas trop, je peux pas trop dire ça. Voilà, rentrer dans les détails, mais en tout cas, je pense que si
vous travaillez sur ces traumatismes-là, vous pourrez développer votre attention sur d'autres choses. Et si vous avez une attention qui est déjà là, vous pouvez aussi justement peut-être être médium sensitive ou pas. Ça, de toute façon, ce sont des mots, c'est pas le problème. Mais que vous, ça puisse vous apporter peut-être plus d'opportunités, plus de choses positives. Oui, c'est sûr. Ça, c'est tout à fait possible. Si déjà vous avez une attention développée, il faut peut-être juste la focaliser ailleurs. D'accord. Moi, je donne un exemple des fois, en fait, quand, quand quelqu'un, par exemple, est célibataire et il me dit qu'il est triste et qu'il voit que des couples heureux partout, je lui dis si vous focalisez votre attention sur le négatif, vous allez voir des couples partout. Si vous vous dites tiens, je suis célibataire donc je suis ouvert aux rencontres, vous allez voir des rencontres partout. Puis alors, C'est attends, juste une c'est pas question pour être d'attention. défaitiste, hein, mais tu peux lui dire, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière la porte des gens quand ils sont chez eux. Est-ce qu'ils sont bien heureux ou pas? Ah, mais ça, je le dis aussi. Tu Hein. vois, c'est ça aussi. Surtout moi, quoi. Moi, je sais très bien que ce que les gens ne disent pas. Donc, je sais très bien que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais moi, je m'intéresse toujours aux gens, à eux-mêmes. Je parle pas vraiment des autres. Je leur dis toujours pourquoi aller regarder chez les autres, pourquoi ne pas diriger son attention au bon endroit dans votre vie, hein, pour vous. Donc ça se travaille. Hein. D'accord, ça se travaille. Mais c'est enfin voilà, après si Flo elle a des questions à poser, faut pas hésiter, hein, parce que là Non, c'est vrai moi que c'est intéressant. Moi, j'étais surtout pour les odeurs parce que Oui, ça voilà. m'intrigue un peu. Alors les odeurs, vraiment ça c'est... Est-ce que c'est une odeur que les autres sentent ou il n'y a que vous? Est-ce que c'est une odeur physique que vous sentez? Ah, je sais pas comment décrire cette odeur. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est une odeur qui est sur place, que vous sentez physiquement? Oui, par exemple, si je vais dans une rue, Mhm. alors en fait, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que je ne sais pas en fait si cette bagarre a eu lieu déjà, il D'accord. n'y a pas longtemps, ou va avoir lieu. Quand je vais aller dans une rue, par exemple, je vais sentir cette odeur. Je vais dire, tiens, où il y a eu, où il y aura. D'accord. C'est pareil pour les accidents. D'accord. Bon, je pense vraiment il faut développer votre attention sur autre chose. Ça peut être sympa pour vous de développer votre attention sur le positif, de ne pas être tout le temps en train de chercher à savoir s'il y a eu de la violence, parce que ça, c'est votre passé, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et comme ça va vous permettre de développer de belles choses, en fait, de beaux ressentis. Ça peut être sympa. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, parce que de la violence, il y en a eu dans toutes les rues, il y en a eu dans toutes les maisons. Oui, c'est vrai, mais ça peut être plus sympa quand c'est positif. Hein. Voilà. C'est quand même mieux. Hein. Enfin, après, il faut diriger son cerveau là où ça vous intéresse. Réfléchissez à ce qui vous plaît dans la vie, à ce qui vous rend heureuse, à ce que vous avez envie de faire et focalisez votre attention sur ça. Comme ça, vous allez avoir plein d'opportunités, plein de rencontres, plein de choses positives parce que votre cerveau, il sera prêt à saisir ça. Oui, il sera plus dans le truc, c'est sûr. Voilà. D'accord. J'ai répondu un peu à votre question. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Après, tu parlais de médiumnité tout à l'heure, en fait, Célia, puis Flo, elle en a parlé un petit peu. Toi, tu penses quoi de la médiumnité? Enfin, tu prends pas ça, tu y crois, je veux dire, ou tu te dis en tant que thérapeute, bon voilà, qu'est-ce que c'est que pour toi la médiumnité, en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, la médiumnité, pour moi, c'est un mot. Voilà. Pour moi, c'est un mot qui a beaucoup de connotations. Pour te dire, j'aurais pu tout à fait m'installer comme médium, mais en fait, je pense que on cherche des mots un peu pour se catégoriser, mais il faut pas s'enfermer. En fait, je suis médium ci, je suis médium ça. Vous êtes un être. Pour moi, un être humain, en fait, c'est un être sensoriel. C'est un être aussi spirituel. Ça fait partie de l'humain. Il y a la terre et il y a le ciel, donc il y a le corps et il y a l'esprit, c'est comme ça. Donc oui, bien sûr, potentiellement, on est des êtres multidimensionnels et c'est pas un problème. Et chacun doit développer son propre ressenti. En fait, je vais plus parler de ressenti que de médiumnité parce que on est tous médiums dans ce cas. C'est pas la question. On est tous médiums, comme on a tous la capacité de peindre, on n'est pas tous Picasso. Oui, donc c'est comme ça. Voilà, chacun doit développer ce dont il a besoin pour lui.
C'est d'abord pour lui, c'est comme ça qu'il pourra donner aux autres de toute façon. Il faut chercher pour soi, il faut développer son attention sur ce qui nous plaît, et plus on va vibrer positif, et plus on va transmettre ça, quoi. Oui, en fait, on attire ce qu'on est, quoi, c'est ça? Bien La sûr. loi de l'attraction, finalement. On attire ce qu'on est, on attire ce qu'on veut aussi, Aussi, ce oui. qu'on observe, quoi. Parce que il y a des gens qui se disent tout le temps, oh, il m'arrive que des bricoles à moi, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est que des trucs négatifs et tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles pensent pas assez positif, qu'elles se disent, ah, mais moi j'ai vraiment, je sais pas, j'ai tous les malheurs du monde, tu vois, j'ai rien fait pour Bah, être déjà, bien. il y a forcément des schémas mentaux Oui, qui ont conduit à ce processus-là. C'est généralement pas juste une pensée qui apparaît comme ça. Oh, moi, il m'arrive que des bricoles. C'est un truc qui est remué depuis un moment, en général. Et donc, c'est des pensées négatives, c'est une mauvaise orientation du cerveau. Après, il y a des moments qui sont vraiment difficiles dans la vie. Il faut les travailler aussi. Il faut s'accompagner, quoi. On est des êtres humains, on n'est pas sans faille. Il y a des moments où on va se sentir mal. Même un coach, même un thérapeute, il y a des moments où voilà, on n'est pas bien comme n'importe quel être humain. Maintenant, je pense vraiment, voilà, c'est un enchaînement de beaucoup de choses et de beaucoup de focalisation sur le négatif. d'accord. Oui, c'est ça, en fait. C'est pour ça que souvent on se dit, il faut penser positif, quoi. Faut essayer. En tout cas, il Voilà, faut c'est essayer ça, faut essayer. de comprendre ce que ça nous apprend et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver là-dedans une porte de sortie ou du Voilà. positif. Et si c'est trop difficile pour nous, si c'est un moment de la vie qui est vraiment difficile, il faut se faire aider. Il y a vraiment beaucoup, Comme beaucoup de un types deuil, de par exemple, thérapies, non? comme un deuil, par Par exemple. exemple. Il faut se faire aider. C'est pas un problème de se faire aider. Pour le deuil, c'est pareil. Je pense que c'est important pour le cerveau de vivre le deuil dans tous les cas, pour le corps, pour les émotions. Maintenant, voilà, il y a des techniques pour vivre le deuil. Il y Mais a, c'est quoi, par exemple? Parce que tu as des gens qui mettent des années et des années, hein, vraiment, pour faire un deuil. Et ben oui, encore, ils bien le font sûr. même pas, parfois. Mais c'est pas. Mais je pense que c'est un travail de toute une vie. On est comme ça. En fait, l'être humain, il est toujours confronté à sa propre mort, etc. Bon, c'est vraiment le deuil, c'est vraiment particulier. On est tout le temps en deuil. Dès qu'on change de phase, on change de travail, on On change de change de petit maison, ami, on change de... on change Oui, de maison. On est dans le deuil. On est des êtres humains et en fait, l'être humain, ce qu'il a de plus que les animaux, c'est simplement qu'il souffre deux fois. C'est-à-dire qu'il souffre quand il se cogne et il souffre de ne pas avoir su se protéger du coup. D'accord? Il souffre oui. de la représentation qui se fait du coup après. C'est-à-dire l'être humain souffre par mémoire alors que l'animal non. Oui, bien sûr. D'accord? Donc en fait, il faut vraiment travailler sur cette mémoire, il faut travailler sur nos appuis, en fait, nos fondations, nos blessures. Il faut travailler sur tout ça pour essayer d'en faire un tremplin, quoi. Parce que c'est pas évident à gérer. Puis t'as des gens qui le gèrent bien mieux que d'autres. Ou alors, justement, est-ce que c'est une façade ou non? Tu vois, j'avais entendu, enfin, c'est un exemple concret, en fait, hein. Ça Une dépend des personne gens. que je connais, en fait, qui avait du mal à faire le deuil, d'ailleurs, qui est toujours Mhm. de sa famille, enfin, d'une personne de sa famille, et une autre qui se dit, hein, entre parenthèses, bien sûr, spiritualité, compagnie spirituelle, enfin bref, Mhm. et au bout de 3 jours, qui lui dit, mais ça va, tu vas bien et tout, et quand la personne lui dit non, bah non, parce que bah voilà, c'est telle personne qui vient de mourir, donc qui lui dit, ah bah pas encore, ça va pas encore, bah franchement, vraiment, limite, c'est n'importe quoi, tu vois. Oui. Et est-ce que ces personnes arrivent vraiment à faire le deuil facilement, ou c'est une façade? Parce que je pense que si c'était des gens de leur famille, peut-être que, ou alors elles ont pas d'émotion, enfin, tu vois, je me suis posé la question quand même, parce que c'est intriguant. Non, ça, c'est des personnes qui ont trop peur de leurs émotions, qui ont trop peur de ne Elles ont pas trop gérer. peur, elles se protègent, quoi. Donc, il est fort possible que ces personnes, même si c'était des gens proches, on ait l'impression qu'elles ne soient pas touchées, alors que c'est faux. C'est juste que c'est trop dur pour elles. C'est des personnes qui préfèrent vraiment pas regarder et se dire que ça leur fait pas mal, quoi, parce que c'est trop dur. Oui, mais Et c'est des après, personnes qui font ça dans la vie de tous les jours, hein, qui se cachent leurs émotions sur d'autres aspects.
D'accord. C'est Pas pas que que pour sur toi. le deuil, mais là, c'est trop dur. C'est trop violent pour l'humain qu'il Oui, est, mais pour la oui, mais confrontation. pour les autres personnes, c'est pas évident le fait de dire ah bah tu vas pas encore bien, bah franchement, enfin, tu vois, c'est pas c'est manquer de tact et puis Non, mais de pour te dire, je l'ai connu en plus. Tu vois ce que tu es ah en train de oui, raconter. parce que la Donc, compassion, vive la compassion quoi quand je me dis mais ça, oui, mais mais quand on veut pas se relier à ses propres émotions, on veut pas se relier à celles des autres, donc on veut pas qu'ils aillent pas bien, parce que ça nous perturbe en fait, ça nous gêne. Si tu veux, c'est vraiment ne pas vouloir se confronter à quelque chose. Le cerveau, il est très fort pour ça, l'ego, pour dire ah, moi, j'aurais pas souffert comme toi. c'est oui, Parce c'est qu'ils ont ça. trop peur, parce qu'ils ont trop peur de souffrir. C'est la peur. Eh Alors oui, que peut-être que eux ils se disent bah c'est parce que je suis fort quoi justement eh oui, mais mentalement. c'est pas grave. Après, C'est ça, tu vois. Mais bon, c'est vrai, hein, faut oui. laisser les gens. Non mais c'est vrai, non mais c'est intriguant quoi parce que enfin je sais pas, tu te dis C'est mais de la protection, c'est de la c'est de la surprotection. surprotection. Bah il y a Voilà, du c'est des gens qui sont pas conscients et responsables de leurs émotions, qui ont oui. trop peur, Mais oui, mais qui se qui disent sont dans la fermés, quoi. spiritualité quand même quoi. Parfois, Ah, tu vois. ben, Enfin bon, ça veut pas dire grand-chose ça, mais on a dit, moi je suis d'accord avec toi, comme dans tous les métiers, il y a à boire et à manger. oui, En oui, tout oui. cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe si c'est quelqu'un de spirituel, pas spirituel, un psychologue. Moi, par exemple, j'ai entendu un psychologue dire à une mère en deuil qu'il était temps qu'elle se remette, hein. Ah oui, Donc, quand même, ça c'est pas c'est que les gens oui spirituels, hein. oui, un psychologue, ouais. Voilà, c'est les gens qui manquent de tact en général, parfois d'intelligence Bah émotionnelle, aussi oui. et il faut changer. Faut Point changer de barre. boulot déjà Et il aussi. faut changer, oui, pour lui, mais on s'en fout des autres. Pour soi-même, surtout, faut Pour s'échapper, toi-même, oui, quoi. c'est ça, oui. Oui, c'est Faut ça. changer, quoi. Faut Ouais, aller c'est vers vrai. quelqu'un qui vous comprend. Le temps que ça prend, c'est pas grave. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous cherchez quelqu'un qui va vous comprendre, avec qui vous sentez que vous avancez, qui D'accord. est voilà, qui se met à votre rythme. Et si vous pensez sur le moment que vous vous en remettrez jamais, il faut pas vous brusquer, quoi. Il faut vous Mhm. accompagner là-dedans, même si le thérapeute est sûr que vous allez vous en remettre pour différentes raisons, il a le droit, mais il doit pas vous brusquer, quoi. Voilà, c'est C'est pas ça. son travail, quoi. Le but, c'est pas ça, c'est pas d'empirer la situation, bien sûr. Non, C'est voilà. ça. Mais ça existe, hein. Je suis consciente que ça existe Ah oui, oui, et oui, bah bon, bah, oui. c'est pas de chance de tomber sur ça, Ah mais il non, c'est faut pas de peau, s'échapper, non. quoi. Ça, c'est vraiment pas de chance, non, ça, c'est Il faut sûr. s'échapper Oui. tout de suite. Ben oui, parce que ce soit des psychologues ou Oui, peu pseudo-amis ou autres, importe, peu hein, importe, on s'en surtout. fiche, quoi. Et c'est important, hein, parce que les psychologues, les psychiatres, ce sont des gens qui peuvent être super, qui peuvent être vraiment quelqu'un de bon sur votre passage, mais il faut toujours que ce soit vous qui soyez acteur de la C'est ça. thérapie, avec qui que ce soit. C'est vous qui décidez comment ça se passe. Moi, en général, par exemple, enfin, c'est pas en général, hein, je prends pas de rendez-vous sur le moment, c'est-à-dire que je suis en consultation, on finit la consultation, je demande à la personne de laisser infuser tout ce qu'on s'est dit, de travailler, et quand elle le sent, elle me rappelle. C'est pas moi D'accord. qui dois dire que c'est comme ça qu'il faut avancer, que c'est à tel rythme. Mhm. Ah oui, C'est c'est la la personne personne qui te qui doit le rappelle. sentir. Oui, oui, c'est la D'accord. personne qui me rappelle parce que quand elle me rappelle, c'est qu'elle est prête. Oui, c'est sûr. C'est Mhm. c'est pas à moi de lui D'accord. dire là, tel jour, tu dois faire ça, là, pendant. Non, je pense que surtout quand on travaille sur le corps et l'esprit, Oui, c'est ça. À chacun il son faut laisser évolution. infuser, quoi. Mm. Voilà. Ah oui, c'est pas mal ça. Bah oui, non, mais c'est vrai. C'est et donc finalement tu disais par internet par exemple, tu prends les consultations. Donc tu t'as expliqué un petit peu comment ça se passait, mais c'est-à-dire que la personne, elle revient, elle appelle quand elle a envie, bien sûr, mais Mhm. ça se passe comment au niveau tarif par exemple? Comment ça se passe? La personne, elle Alors, est... tarif, c'est très simple sur les consultations en ligne. C'est pour la première séance donc de décryptage complet, vraiment la séance de rencontre où on établit un peu un bilan. Qu'est-ce qu'on va faire justement? Est-ce que ça va être un one shot Oui, où oui, on oui, va se oui. voir que cette fois-là parce il y a un déblocage et c'est très bien? Est-ce que on va définir que peut-être faudra se revoir? Ça va être 70 €, 1 heure et demie à peu près, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça dépend des gens. Et les suivis de consultation, c'est-à-dire si vous m'avez vu une fois, 70 €, même si vous revenez me voir 1 an après, ce sera 50 € parce que je vous connais déjà. Voilà. Donc les suivis, c'est 50 €, c'est moins long, c'est entre 50 minutes et 1 heure.
Ça va? Parce que voilà, je connais déjà la personne, je peux me permettre de programmer déjà, d'être juste dans ce qui se passe en ce moment Oui, et de proposer des solutions. d'accord. Donc, non, mais je dis ça en même temps pour les auditeurs que ça peut intéresser, hein, parce que le Bien but, sûr. c'est quoi ton site? Comment il s'appelle si on va aller te... Alors, c'est Célia Zaïd. Alors, soit vous tapez Célia Zaïd, simplement Célia, C-E-C-E-L-I-A, Zaïd, Z-A-I-D, sur Google, vous allez trouver mon site en direct, soit celiazaïd-coach.fr. Vous avez mon Facebook aussi, mon Instagram, c'est le même nom. Donc D'accord. voilà, c'est simplement mon nom. Vous avez le lien pour acheter le livre parce que franchement, le livre, ça vous fait vachement avancer quand même. Mais alors, Euh, enfin, excuse-moi, hein, c'est quoi ton livre? Enfin, tu me l'as dit tout à l'heure, hein, bien sûr, mais le but de ce livre, c'est quoi en fait? De alors te le faire but finalement, c'est de se faire déjà un premier décryptage soi-même, à soi-même, d'accord. classique. Il y a plusieurs chapitres où en Oui, fait le but, ça va être au tout début du livre, on va avoir une bulle d'accord. qui représente un homme et une femme selon qui on est, quoi. Oui, Comment on se définit. Puis à l'intérieur de la bulle, on va remplir plein de petites choses qui sont dans le livre. Donc c'est des façons de communiquer, des façons de fonctionner, des blessures, etc. Et quand on va se reconnaître, on va les noter dans sa bulle. Et déjà, on va avoir une meilleure connaissance de soi-même. Déjà, quand on a fini ce livre, si on arrive à appliquer ce livre-là, qui qu'on soit, on se comprend mieux, on comprend mieux les autres, on redescend un peu. Après, il y a des d'accord. techniques sur autre chose, sur le lâcher-prise, sur le pardon, sur le corps. Ah, c'est génial Voilà, ça. il y a différentes petites choses. C'est un livre synthétique pour avoir vraiment une première, j'ai envie de dire, un premier gros changement Oui, où on va rentrer dans le thème. Après, bien sûr, si on veut aller plus loin selon le thème, ben, il y a plein de choses, il y a plein de thérapies qu'on peut entamer, il y a plein de choses qu'on peut lire. On peut aller plus loin. il est On accessible à peut, tous, je veux dire, il est c'est facilement accessible à lisible, tous. quoi. C'est Oui, facile à lire à voilà, partir de c'est ça. 14 ans, je pense. On peut le lire facilement. D'accord. Et est-ce que Voilà. tu penses que, ou toi peut-être, c'est même mieux que ce soit l'auteur, ou d'autres personnes pourraient le lire en audio, parce que bon, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui voient pas, qui écoutent les émissions évidemment Oui, quand bien même. sûr. Et ça serait sympa en fait, c'est une proposition, enfin ou une demande, ou je sais pas comment dire. Ouais, Si bien c'était sûr, on possible, fera ce ça serait si quand tu même veux. bien, parce que ça peut intéresser pas mal de monde, donc voilà. Et Bah puis, écoute, oui, pourquoi il y pas. en a pas tant que ça, des bouquins qui sont lus justement dans ce domaine, donc c'est vrai que ça peut être sympa, tu vois. Bah oui, bien sûr. Après, il y a vraiment différents domaines dans le livre. Donc, si tu veux, on en parlera, voir ce qui peut intéresser les gens, on fera Oui, voilà, c'est ça. un petit sondage. Mais parce que bon, sinon, il y en a pour, pour un petit moment Parce que c'est un gros de bouquin, c'est ça? lecture. Non, mais quand même, je pense le temps de tout lire, de tout expliquer, surtout parce que Oui, c'est un essai. Donc, c'est vraiment, on rentre un peu dans le technique et je pense que chaque sujet mérite bien d'être exploré, hein. oui, c'est Donc, sûr. si ça peut intéresser les gens, n'hésitez pas à aller sur mon site. Aussi sur Google, en fait, vous pouvez lire les premières pages. Donc, vous avez aussi gratuitement. Donc, vous avez aussi le sommaire. Et du coup, si les gens voilà, sont intéressés. Et après, pour les D'accord. personnes non-voyantes, je te donnerai en fait les différents chapitres. Et si ça intéresse, je me ferai un plaisir Ah ben non, mais moi, de ça venir m'intéresse déjà, ça c'est expliquer, de sûr, hein. venir À lire. la base, si Ouais, tu bah avec veux, tu me le plaisir, hein, lis, il n'y a pas écoute, de souci. Non, mais vraiment, avec parce plaisir. qu'il y a beaucoup de personnes que ça pourrait intéresser. Je sais que Bien sûr, j'imagine. j'entends souvent des gens qui me disent bah, c'est sympa, on peut lire les romans, les classiques et ci et ça, mais c'est vrai. Mais tout ce qui Mhm. concerne ce domaine, eh bien, c'est différent, tu vois. Donc, voilà. C'est C'est une vrai. Mhm. proposition, voilà, tout simplement. Ben oui, avec plaisir, hein, vraiment. Voilà, moi, je suis tout à fait ouverte à rentrer plus dans l'explication. Il y a plein de choses intéressantes. Oui, Je pense que vraiment, une fois qu'on se comprend mieux soi-même, qu'on comprend qu'on est un être humain, donc avec un fonctionnement interne qui est involontaire quand on le connaît pas. Donc c'est c'est vrai. vraiment hyper important d'apprendre à se connaître, de dire ok, moi je fonctionne comme ça, donc maintenant j'ai le choix. Sinon on n'a pas le choix, quoi. Sinon, on n'a pas le choix. Donc ouais, ce sera le sujet d'une prochaine émission Ah avec bah avec plaisir. plaisir. Si tu veux, on fait une petite pause musicale, histoire de, hein, si tu veux, je sais pas le temps, si on veut boire un coup, quelque chose ou quoi, on fait une petite pause Ouais, et ça on marche. revient après si t'es d'accord. Ok, Ok? d'accord. À tout de suite. À tout de suite.
Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et oui, bienvenue sur la radio du Lotus. Nous revoilà, Célia et moi-même, le Lotus. Coucou Oui. Célia. Coucou. Voilà, bon, j'espère que tout se passe bien pour toi. Moi, je suis ravi de cette émission, vraiment, hein, et on apprend beaucoup de Moi choses aussi, avec toi. c'était très sympa. Merci C'est- à c'est- Florence pour son appel. Je pense qu'elle rappellera. Elle appelle souvent, tu sais, donc je pense qu'elle va revenir la prochaine C'est fois. chouette. Certainement, et puis il y a d'autres personnes aussi qui voulaient appeler tout à l'heure. Mais en fait, pour tout te dire, tu vois, je vais tout te dire, Célia, elles m'ont dit j'aurais appelé, mais comme c'est la Saint-Valentin, mon amoureux ne serait pas très content qu'on fasse pas la Saint-Valentin ensemble, tu vois, tu sais Bon, tout. bah, il faut faire la Saint-Valentin, Voilà. ils ont bien raison. Et voilà, mais je pense que la prochaine fois, ces personnes appelleront, c'est sûr. Eh ben, écoutez, en tout cas, du coup, on se disait qu'on faisait peut-être une petite émission avec en fait une méditation guidée en direct. Donc, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à Michael sur la page, parce qu'on peut organiser ça avec plaisir, Oui, ça pourrait être bien. Et puis, il y a beaucoup de gens que ça intéresse, les méditations comme ça, tu sais. bien sûr. Je sais pas si tu connais, il y a une fille que j'aime bien, enfin une personne qui fait des méditations, qui s'appelle Clarisse Gardet, je sais pas si tu connais. Et Non. c'est vraiment super intéressant ce qu'elle fait, je te ferai écouter, tu me diras ce que t'en penses. Avec plaisir. Donc voilà, c'est bien ta proposition de méditation en direct, c'est génial. Et puis encore une fois, Voilà, si... vous pouvez proposer des sujets, hein. Voilà, c'est ça. Je suis ouverte aux sujets aussi. Oui, proposer des sujets, répondre aux questions. Tu vois, ça me fait penser à une question, désolé, comme ça après on finit l'émission, Non, je suis désolé. vas-y. Tu sais, les personnes qui prennent des photos tout le temps, par exemple. Je pense Oui. à ça. T'as des gens qui sont à fond, on prend une Bien photo sûr. sur les situations. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ok, ça veut dire que c'est des souvenirs, je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas une forme d'insécurité aussi ou non? Si, bien Qu'est-ce que sûr. t'en De toute penses? façon, tout ce qui est fait en excès, hein, c'est une forme d'insécurité. Après, ça dépend qu'est-ce qu'ils prennent comme photo. Mais dans tous les cas, si on fait un métier, par exemple, de photo, oui, il y a une question de conservation, il y a une question d'attention. C'est quelqu'un qui Oui. va être visuel. Enfin, je te parle même des personnes de leur famille ou autres qu'elles aiment, hein, des personnes, tu Oui, vois, bien qui sûr, prennent. oui. Voilà, tant qu'il y a quelque chose qui est fait en excès, c'est qu'il faut creuser quelque chose dans l'enfance, hein, un souvenir qui n'a pas été conservé, quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a aussi des choses qui descendent, hein, de génération en génération. Donc, des fois, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais des Oui, c'est souvenirs vrai. qui ont été perdus et ça traîne dans la tête, dans la famille. Donc tu penses qu'il est dans Il y a l'inconscient il y de a la plein de personne? raisons possibles, hein. D'accord. Donc Donc ce oui, serait dans tout l'inconscient ce de la qui est fait en personne. excès, oui, tout ce qui est Mhm. fait en excès, il y a une raison. Bah, en général, c'est inconscient. Il y a des Oui, gens oui. qui ont fait un parcours de développement personnel et qui ont compris, mais après, oui, globalement, c'est inconscient. D'accord. Voilà. Donc Qui oui, se- tout ce se- qui est fait en excès, il faut Oui. chercher de toute façon. Chercher un petit peu la cause, quoi. Voilà, mais c'est pareil, hein, plus on va apprendre à se connaître soi-même, plus il y a des choses qui vont nous sembler logiques. Oui, c'est vrai. Et quand tu parlais tout à l'heure de la manière d'être avec les gens, la manière de se reconstruire, qu'est-ce que tu penses, sans parler religion, hein, mais de la prière en général, peu importe quelle prière quelconque ou non, mais parce que tu as beaucoup de gens, même des thérapeutes, qui diront c'est toujours bénéfique, parce que ça, si on a, forcément, c'est les pensées positives, donc on attire des énergies à nous. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh ben, je fais partie de ces thérapeutes parce que je suis tout à fait d'accord. Dans le sens que la prière, c'est un mot qu'on a dogmatisé, C'est ça. alors qu'il n'y a pas de raison, parce que la prière, c'est vraiment d'abord une intention, une concentration. Je pense, en fait, à ce moment-là, on fait le lien entre, finalement, on se connecte à l'être spirituel qu'on est, parce qu'on n'est pas qu'un être matériel. On est un être humain, donc on a besoin de se poser des questions spirituelles. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? On est comme ça. Donc la prière, ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Oui. Ça peut être simplement, par exemple, de temps en temps, on n'est pas obligé que ce soit dogmatisé, c'est-à-dire on n'est pas obligé que ce soit tous les soirs, on n'est pas obligé que ce soit... ça peut être quand on veut, mais ça peut être de dire merci, ça peut être de se concentrer sur une émotion positive qu'on est en train de vivre, par exemple. On est en train de vivre un moment où on est bien dans ce moment, où on est heureux. Ben, la prière, ça peut être simplement se concentrer sur cette intention et garder, être dans cette énergie, l'envoyer quelque part en soi, en fait. Oui.
la prière, c'est vraiment quelque chose pour moi, un Toi phénomène de aussi. concentration positive, Mm, quoi. mm. Bah oui, bah écoute, je suis de ton avis, hein, mais Voilà, c'est vrai que c'est intéressant de savoir un petit peu, voilà, ce que t'en bien penses. sûr. Bah écoute, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter. Pour moi, en tout cas, là, je pense que j'ai fait le tour de mes questions, il me semble, hein, donc, mais j'en aurai d'autres pour la fois prochaine, c'est sûr, et puis les auditeurs, donc je sais pas si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas surtout. Ben, non, en tout cas, je te remercie surtout de cette émission. Je suis très contente d'avoir pu échanger comme ça avec toi. Et ben, au plaisir de répondre aux questions, de faire de nouvelles émissions. Et Bah merci avec à tous ceux qui ont plaisir. écouté. Ouais, je t'en remercie beaucoup, et puis bah, au nom de tous les auditeurs, et je te dis à la prochaine, à très bientôt alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle Au soirée, au revoir. revoir. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.